Les chariots frontaux entrée de gamme EFG BB 216K et EFG BC 316 à 320 sont disponibles en chariot 3 ou 4 roues et ainsi utilisables pour de nombreuses applications de transport ou de chargement. La capacité de charge peut atteindre 2000 kg. Le mât a une hauteur de levée jusqu'à 6500 mm. Seules les personnes instruites et équipées de chaussures de sécurité sont autorisées à utiliser les chariots élévateurs. Ne transportez pas de personnes sur les fourches et ne marchez pas sous des charges soulevées. Lorsque vous roulez, gardez la charge aussi près que possible du sol. Montez sur l'appareil. Ajustez le siège et la colonne de direction en fonction de votre taille. Assurez-vous que le bouton d'arrêt d'urgence rouge est tiré vers le haut. Insérez la clé fournie dans le contacteur à clé et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour démarrer l'appareil. Dès que l'appareil est prêt à l'emploi, le niveau de charge de la batterie s'affiche à l'écran. Mettez la ceinture de sécurité. Avant de démarrer, desserrez le frein de stationnement à l'aide du levier situé sur le côté gauche. Relevez les fourches d'environ 20 cm et inclinez légèrement le mât vers l'arrière. Utilisez pour cela les grands leviers hydrauliques à droite. Sur le levier hydraulique de levée des fourches se trouve également le commutateur pour la marche avant et arrière. Vérifiez le sens de la marche avant de commencer à conduire. Les éléments de commande du chariot élévateur sont équipés d'une unité de direction et de pédales d'accélération et de freinage, comme dans une automobile. Le klaxon est situé sur le levier de levée-descente des fourches. Pour allumer et éteindre les éclairages, appuyez sur le bouton au niveau de l'écran avec la fonction lumière. Vous pouvez adapter la vitesse à votre application à l'aide de divers programmes de conduite en sélectionnant la vitesse lente ou l'un des programmes de conduite sur l'écran du chariot. Pour réduire votre vitesse, retirez votre pied de la pédale d'accélérateur ou utilisez la pédale de frein. En cas d'urgence, le chariot peut également être arrêté à l'aide du bouton d'arrêt d'urgence. Avant de soulever des charges, vérifiez la capacité de charge maximale sur la plaque de charge. Pour lever et abaisser des charges, utilisez le levier hydraulique sur le côté droit avec le symbole de lever. Pour incliner le mât, utilisez le levier avec le symbole d'inclinaison. Utilisez le levier avec le symbole de déplacement latéral pour positionner les charges avec précision à l'horizontale. Veuillez noter que la capacité de charge du chariot est réduite dès que les fourches ne sont pas centrées. Lorsque vous garez le chariot, assurez-vous que les fourches sont complètement abaissées pour éviter les accidents. Serrez le frein de stationnement et éteignez l'appareil. Pour charger la batterie, l'appareil doit être complètement éteint. Assurez-vous que le frein de stationnement est serré. Déverrouillez le compartiment batterie au niveau du siège et ouvrez-le. Débranchez la prise batterie du chariot et connectez-la au câble du chargeur. À la fin du processus de charge, le chargeur s'éteint automatiquement. Si le processus de charge doit être interrompu, veillez toujours à éteindre le chargeur avant de déconnecter le chariot du chargeur. Rebranchez ensuite la prise de la batterie au chariot et fermez le capot. Pour entretenir la batterie au plomb, vérifiez le niveau d'eau de la batterie. Après le processus de charge, mettez régulièrement à niveau la quantité d'eau distillée dans la batterie. Fermez ensuite le couvercle du réservoir d'eau. Lors de la fermeture du compartiment batterie, assurez-vous qu'aucun câble ne soit coincé. L'appareil est à nouveau prêt à être utilisé. En plus de la batterie, vérifiez régulièrement les roues et les écrous de roues, les dispositifs de préhension et les chaînes, ainsi que le système hydraulique pour prévenir de tout dommage ou encrassement. Pour garantir une longue durée de vie à la batterie et au chariot, nous recommandons un entretien régulier du chariot par le service après-vente Jung Heinrich. Vous avez des questions sur le fonctionnement ou l'appareil? Nous sommes près de chez vous. Veuillez noter les consignes de sécurité. Vous trouverez d'autres informations importantes sur le fonctionnement et l'entretien de l'appareil dans le mode d'emploi fourni.